Salut la Famax, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va discuter une nouvelle fois du mercato du PSG. Ça bouge un petit peu, pas mal de rumeurs. Donc voilà, on sait que Doha veut frapper un très grand coup sur ce mercato. Ils veulent un mercato énorme. Leonardo a les plats pouvoirs, ainsi que Nasser Al-Khelaifi. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du dossier Sergio Ramos, du dossier Cristiano Ronaldo, du dossier Messi et surtout du dossier Hakimi qui est qui devrait se faire dans les prochaines heures. Alors ça fait 15 jours que ça doit se faire dans les prochaines heures. C'est pire qu'une série sur Netflix, les frères. On en est à la saison 12. Tous les jours, il doit signer. Tous les jours, le PSG trouve un arrangement avec l'Inter Milan. Donc voilà. Malheureusement, on sait que c'est quand même des transferts difficiles. Je pense que Leonardo bataille énormément sur ce dossier. Il a énormément de concurrence avec Chelsea. Donc, confiance en Leonardo. Je pense qu'il va faire le gros coup Hakimi. On reviendra un petit peu plus sur ce dossier. Je vais vous dire aussi le joueur que j'aimerais qu'il signe au PSG un peu plus tard dans la vidéo. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, on va parler un petit peu aussi des départs qui devraient être annoncés durant ce mercato pour liquider un petit peu l'effectif et la masse salariale et puis essayer de prendre un petit peu d'argent, bien sûr, sur les joueurs qui sont sur le départ. Donc voilà, comme je vous ai dit, on sait que Doha veut taper un très grand coup sur ce mercato. Donc ils vont se donner les moyens. Donc on va commencer tout de suite avec le dossier, tout de suite Donnarumma. Donnarumma qui a passé sa visite médicale lundi avec succès à Rome. Il devrait paraffer son contrat, c'est pareil, c'est quand même assez long, c'est quand même bizarre qu'il n'a toujours pas signé. Alors maintenant, j'espère qu'on ne se fera pas doubler sur ce dossier. Je pense pas, je pense que ça va être signé peut-être ce week-end. J'espère. Quand même, on signe le gardien de la sélection italienne, 22 ans, futur grand. Alors, comme je vous ai dit, beaucoup me disent oui, Navas, voilà, il y a la concurrence, mais dans tous les grands clubs, il y a de la concurrence. Et ça nous rendra notre Navas beaucoup plus fort. Après, le meilleur jouera, c'est comme ça, c'est dans les grands clubs, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Donc le dossier aussi, Sergio Ramos. Donc le PSG a ouvert les discussions avec Ramos, qui serait lui très intéressé par le projet du PSG, par la ville. Pochettino s'investit énormément sur ce dossier, les frères. Il souhaite la venue de Sergio Ramos. Il échange souvent avec Leonardo pour lui signifier l'importance d'une arrivée de Ramos dans le vestiaire parisien. Alors, il veut qu'on lui offre ces 2 années de contrat. Alors, je vais vous donner mon avis sur Sergio Ramos. 35 ans. Mais c'est quand même Sergio Ramos, les gars. Il a tout gagné. S'il vient au PSG, franchement, il va venir avec son expérience, avec sa hargne, son envie de gagner. Franchement, ça serait un bon coup pour le PSG. On va pas se mentir. Aujourd'hui, avoir Sergio Ramos dans un effectif, c'est quand même du luxe. Et c'est un transfert à 0 €. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je pense qu'il faut sauter sur l'opportunité Ramos. Et il faut absolument le signer. Je suis d'accord avec Pochettino. Une arrivée de Ramos ferait que le vestiaire prendrait en maturité, en expérience. C'est un joueur qui a énormément, comme je vous ai dit, d'expérience. Quand il faut passer un coup de gueule, il le passera. Et puis il va porter aussi son charisme, son envie de gagner, sa rage de vaincre. Donc pour moi, Ramos, c'est plutôt une très bonne opportunité. Je pense que le PSG va la saisir. Lui est très intéressé par le projet. Apparemment, il ne voudrait que le PSG aussi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, les gars, ce que vous pensez du cas Sergio Ramos. Maintenant, en cas de la non-venue de Ramos, le PSG se tournerait vers Koulibaly. Mais attention, Laurentiis, le président de Naples, est très gourmand sur ce joueur.
Donc je pense que le PSG va privilégier la venue de Ramos. Vu qu'on a déjà quand même Marquinhos et Kimpembe. Alors je ne sais pas si vous avez vu les rumeurs comme quoi Marquinhos ça ne lui plairait pas que Ramos vient, qu'il voudrait quitter le PSG, que Ancelotti lui ferait les yeux doux pour aller au Real Madrid. Je n'y crois pas un instant. Je pense que Marquinhos se plaît très bien au PSG. C'est notre capitaine. Et je pense qu'il a juré fidélité au club. Je pense que c'est un joueur sur qui on peut compter. Donc il ne faut pas commencer à croire toutes les rumeurs qui se disent sur Marquinhos. Donc voilà. Le dossier Hakimi maintenant. Comme je vous ai dit, ça devient une saga. On va pouvoir faire une série sur Netflix, les frères. Franchement, on en est à la saison 12, 13, 14. Tous les jours, il se passe des choses. Tous les jours, il doit signer dans les heures qu'ils arrivent, dans la journée, mais il ne se passe rien. Moi, les dernières infos que j'ai sur ce dossier, alors, c'est que le PSG se rapproche de plus en plus d'Hakimi. Lui veut absolument le PSG. Il ne veut que le PSG. Il ne jure que par le PSG. Le PSG et l'Inter se seraient entendus pour un montant apparemment avoisinant entre 65 et 70 millions d'euros. Donc voilà, lui, Hakimi, de son côté, attend l'officialisation de ce transfert et de l'accord entre le PSG et l'Inter Milan. Alors lui, il est déjà de toute façon, comme vous savez, il est déjà d'accord avec le PSG sur un contrat de 5 ans avec un salaire de 8 millions d'euros brut annuel. Donc, moi, comme je vous ai dit, vous le savez mon avis sur Hakimi, c'est peut-être ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en arrière droit. C'est un joueur de classe mondiale, il faut absolument le signer. S'il faut mettre 70, il faut les mettre. De toute façon, le marché aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut mettre l'argent quand on a un très grand joueur. Donc voilà. Le dossier Ronaldo. Alors Cristiano Ronaldo paralyse un petit peu le mercato de la Juve parce que lui c'est pareil. Il ne sait pas si il va rester à la Juve ou pas. Ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Donc de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, le PSG est sa seule opportunité de quitter la Juve. Je pense que Manchester United et le Real Madrid, c'est mort. Donc, ils ont lâché l'affaire, ces deux clubs-là. Donc, le PSG tentera le coup Cristiano Ronaldo, les gars, seulement et seulement si Mbappé ne prolonge pas. Parce que Mbappé, comme on sait, donnera son avis après l'Euro. Donc, lui aussi, entre guillemets, paralyse le mercato du PSG. On sait que Cristiano Ronaldo, c'est le QSI Qatar en rêve. Ils voulaient en faire leur tête d'affiche dès le début de leur projet. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, je pense qu'avoir Cristiano Ronaldo dans l'équipe, voilà, ça reste quand même Cristiano Ronaldo. Je vous donne mon avis sur Ronaldo. C'est peut-être avec Messi l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il bat tous les records. Ça reste quand même Cristiano Ronaldo, on le voit bien à l'Euro, il est quand même meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, même s'il a mis des pénaltys, mais bon, faut les mettre, c'est pas donné à tout le monde. Et puis c'est quand même un joueur de classe mondiale qui peut amener son expérience, sa rage de vaincre, son professionnalisme. Ça reste CR7, ça reste pour moi ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, malgré ses 36 ans. C'est quand même un monstre du football. Donc signer Ronaldo, pourquoi pas, mais je pense que ça va être conditionné par rapport à la prolongation ou pas de Kylian Mbappé. Donc affaire à suivre concernant le dossier Cristiano Ronaldo. Messi, alors apparemment Messi aurait donné son accord pour prolonger à Barcelone. Voilà, il fallait. Sincèrement, moi je vous l'ai toujours dit, il va prolonger à Barcelone. Je ne le vois pas ailleurs qu'à Barcelone. Le Barça lui a tant donné à Messi, donc je ne vois pas comment il peut aller jouer ailleurs. Beaucoup de personnes pensaient qu'il aurait pu venir au PSG. Franchement, c'était un doux rêve de voir Messi au PSG. Il va prolonger bien évidemment à Barcelone. Lui, on lui a proposé apparemment le PSG, il a refusé catégoriquement. Il a dit non clairement. Donc voilà, fallait s'en douter. Maintenant,
Le Barça, bien sûr, tremble tant que ce n'est pas fait, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Messi va bien sûr prolonger à Barcelone, je peux vous l'annoncer maintenant, même si ce n'est pas encore officiel. Messi restera à Barcelone. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du dossier Messi. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une petite chance de le voir signer au PSG? Ou comme moi, est-ce que vous pensez que sa prolongation à Barcelone est d'ores et déjà actée? Donc voilà, sur un peu les infos mercato du jour. Et ça s'est pas trop enflammé, ça discute beaucoup. On fait énormément confiance bien sûr à Leonardo qui nous a tant donné depuis le début du projet QSI. Il ne faut pas l'oublier, il a ramené des joueurs de classe mondiale. Alors pas mal de gens lui tombent dessus, mais il ne faut pas oublier quand même que Leonardo, c'est quand même la personne qui a fait que le PSG aujourd'hui soit une des plus grosses puissances mondiales du football. Niveau sportif bien sûr, et niveau aussi merchandising, niveau business. Donc voilà les gars. Comme promis, moi je vous donne mon joueur que j'ai envie qu'il signe au PSG dès ce mercato. C'est Renato Sanchez, le Portugais qui joue au LOSC. Je l'ai vu contre l'équipe de France, il m'a impressionné. Il est monstrueux, physiquement, techniquement, il est puissant. Sincèrement, Renato Sanchez dans un club top mondial avec des entraînements poussés tous les jours, ça peut être un milieu de terrain du futur. Ça peut être un des top joueurs du futur. À lui tout seul, il a bougé. Il a mangé Paul Pogba et N'Golo Kanté dans le match France-Portugal. Il est énorme, moi il m'a impressionné. Franchement, s'il y a bien un joueur que j'aimerais voir au PSG durant ce mercato, c'est lui. Moi, un milieu de terrain, Wijnaldum, Renato Sanchez et Verratti me fait saliver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. Moi, personnellement, il m'a impressionné. Franchement. Et puis, je pense que le LOSC ne nous le vendrait pas une somme énorme. Je pense que pour moins de 50 millions, aujourd'hui, on peut faire signer Renato Sanchez. C'est un futur grand joueur. Croyez-moi, les gars, c'est un futur grand. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joueur. Concernant les départs, vite fait. Alors, Rafinha, qui serait pisté par plusieurs clubs européens, dont l'AC Milan et tout. Je pense que Rafinha fait son temps au PSG. C'est un joueur qui, pour moi, comme je vous ai dit, est strictement que gaucher, ne se sert pas de son pied droit, ralentit le jeu. Alors oui, techniquement, c'est propre. Quand une équipe comme le PSG domine outrageusement son adversaire, Rafinha, c'est propre. Mais dès que le PSG est bousculé, Rafinha ne nous sert plus à rien. Donc pour moi, Rafinha sur les départs, c'est une très bonne chose. Si on peut récupérer un petit peu d'argent sur ça, ça se prend. Michael Becker, lui, je pense que c'est fini aussi pour lui au PSG. Le PSG essaie de lui trouver une porte de sortie. De toute façon, son temps de jeu sera réduit, bien évidemment, avec le retour de Bernat et en doublure Kurzawa. Donc je pense que pour lui, son avenir au PSG est terminé. De toute façon, même si voilà, son envie de jouer, on voit qu'il y a envie, mais ça reste quand même un joueur très médiocre qui n'a pas le niveau aujourd'hui pour jouer au PSG. Donc, oust, tout ça. Et puis bien sûr, Sarabia, qui, comme toujours pour moi, je vous l'ai dit, n'a pas le niveau non plus pour jouer au PSG. Ses débuts à Paris avaient été prometteurs, mais il a fait quand même une saison quand même très moyenne. Il fait plutôt un bon euro avec l'Espagne, enfin un bon euro, il a fait un bon match contre la Slovaquie avec la victoire 5-0 des Espagnols où il a mis je pense 2 ou 3 buts, je ne sais plus trop. Donc lui, si on peut prendre un billet aussi sur Sarabia, ça serait pas mal. Et puis après, de toute façon, il y aura d'autres joueurs, je pense, qui vont être sur la sellette, comme Kehrer, comme peut-être Icardi devant. Donc, à voir tout ça. Donc voilà les gars, les infos que j'ai aujourd'hui sur le PSG, les infos mercato. J'espère que la vidéo vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à activer la petite cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt, bien sûr.
France-Suisse, lundi soir, 8e de finale de l'Euro. Hein, très gros match, attention aux Suisses, il ne faudra pas les prendre à la légère. Ça peut être un match piège pour les fans de l'équipe de France, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, Paris est magique. Et ici, c'est Paris les frérots. Ciao.